Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos qui concerne le programme de la deuxième année baccalauréat sciences de la vie et de la terre. De nos chers élèves de la deuxième année baccalauréat, option française, filière sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Donc aujourd'hui, on va commencer par la première unité, consommation de la matière organique et flux d'énergie, et on va commencer par une introduction générale. Donc, durant cette introduction, Inch'Allah, ou bien cette vidéo aussi, on va parler de quelques notions, à savoir un être vivant autotrophe. Et on va comprendre quelles sont les caractéristiques d'un être vivant autotrophe. Ensuite, on va parler d'un être vivant, ou bien de la deuxième notion, qui est un être vivant hétérotrophe. Et aussi, on va parler des caractéristiques d'un être vivant hétérotrophe. Bien sûr, un être vivant autotrophe, donc c'est un être vivant qui est capable de générer ou bien de produire ou bien de synthétiser sa matière organique, à savoir les glucides, les lipides, les protéines, etc. Donc cette matière organique emmagasine de l'énergie qu'on va parler par la suite, Inch'Allah, sous forme de l'ATP. D'accord? En plus, on va connaître comment un être vivant hétérotrophe donc utilise la matière organique déjà produite pour répondre à ses besoins énergétiques voilà, de ces différents organes et organettes. Donc, un être vivant autotrophe, donc c'est un être vivant qui utilise de la matière minérale, à savoir l'absorption de l'H2O, ça veut dire de l'eau. Aussi, il est capable d'absorber les sels minéraux, aussi à savoir le zinc, le calcium, le sodium, potassium, magnésium, cuivre, ça veut dire les différents sels minéraux qui sont indispensables à sa croissance pour qu'il puisse produire sa matière organique. En plus de ces deux éléments, donc un être vivant autotrophe, il est aussi capable d'utiliser ou bien d'incorporer le dioxyde de carbone. Donc ces trois éléments sont indispensables pour un être vivant autotrophe pour qu'il puisse produire de la matière organique et de dioxygène. Ça veut dire un être vivant autotrophe, il utilise la matière minérale, à savoir l'eau, les sels minéraux, le dioxyde de carbone, et il produit la matière organique, à savoir les glucides, les lipides, les protéines. En plus de ça, s'il s'agit d'une plante, donc il produit du dioxygène. Donc, comment cet être vivant autotrophe produit sa matière organique? Donc, il utilise l'H2O, le CO2 en présence de l'oxygène. Il y avait en présence de la lumière, mais il faut noter qu'il y avait des êtres vivants qui n'utilisent pas la lumière comme source pour produire la matière organique. On va connaître ça après, Inch'Allah. Donc, un être vivant autotrophe, il utilise la matière minérale, à savoir l'eau, le dioxyde de carbone et en présence de la lumière pour produire le dioxygène et la matière organique. Ici, on parle du glucose, car cet élément, on va parler de cet élément aussi dans le premier et le deuxième chapitre, etc. Donc, cette équation, bien cette réaction, on l'appelle la photosynthèse. Donc, il s'agit du phénomène de la photosynthèse qui est caractéristique des êtres vivants autotrophes qui sont capables d'utiliser la matière minérale pour produire la matière organique. Donc, par conséquent, on peut arriver à la définition suivante d'un être vivant autotrophe. Donc, un être vivant autotrophe, donc c'est un être vivant qui est capable de synthétiser la matière organique à partir de la matière minérale, en utilisant soit l'énergie lumineuse pour un organisme phototrophe photosynthétique, ça veut dire un organisme qui fait la photosynthèse comme les plantes, etc., ou bien il utilise l'énergie chimique pour un organisme chimiotrophe. Et comme vous avez déjà vu ça en tronc commun, ça veut dire qu'il y avait des bactéries qui utilisent l'énergie chimique pour produire la matière organique. Les éléments minéraux simples comme l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, l'azote, etc. et les sels minéraux divers. Donc,
un être vivant, autotrophe, c'est un être vivant qui est capable de produire, ou bien de générer, ou bien de synthétiser sa matière organique, donc lui-même. Concernant la deuxième notion, un être vivant hétérotrophe, ça veut dire un être vivant hétérotrophe, comme par exemple les animaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils utilisent, ou bien ils utilisent la matière organique, d'accord, déjà produite par les consommateurs, ça veut dire ils consomment la matière organique qui contient des aliments, des nutriments, etc. Donc, en présence, ça veut dire cet être vivant hétérotrophe, il n'est pas capable donc de consommer la matière organique sans utiliser l'oxygène. Ça veut dire cet être vivant hétérotrophe, elle utilise la matière organique en présence d'oxygène pour les animaux. Il y avait d'autres êtres vivants qui n'utilisent pas l'oxygène. Ça veut dire qu'ils sont capables de dégrader la matière organique en absence de dioxygène. On va aussi savoir ça, Inch'Allah, dans le prochain vidéo et qui concerne le premier chapitre. Donc un être vivant hétérotrophe, il utilise la matière organique, du dioxyde de carbone, bien sûr, et il produit le CO2, l'H2O, ça veut dire la libération de l'eau et la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique et qui sera donc utilisée dans ses différentes fonctions ou bien activités cellulaires. Donc, cet être vivant hétérotrophe, donc, il dégrade la matière organique en présence de dioxygène, ça veut dire il dégrade la matière organique pour produire des déchets minéraux, à savoir le dioxyde de carbone, l'H2O, et avec aussi production de l'énergie. Donc, cette équation, bien cette réaction, on nomme ou bien on l'appelle la respiration. Donc, chers élèves, concernant un être vivant hétérotrophe, donc on arrive à maintenant à définir ou bien à définir cet être vivant hétérotrophe. Donc un être vivant hétérotrophe, c'est un être vivant qui n'est pas capable, ça veut dire il est incapable de synthétiser ou bien de produire ou bien de générer sa matière organique lui-même. Mais elle fait recours donc à des sources de matière organique exogènes, ça veut dire qui sont déjà produits par d'autres producteurs. Donc ce mode de nutrition est caractéristique de tous les êtres vivants qui ne sont ni des végétaux chlorophylliens, ça veut dire les végétaux qui font la photosynthèse car ils possèdent de la chlorophylle, ni des cyanobactéries, ni de certaines espèces bactériennes capables de la photosynthèse ou bien de la ou bien de chimiosynthèse. Ça veut dire il y avait certaines bactéries qui font la photosynthèse. D'accord? Donc ici on parle des bactéries qui ne font pas la photosynthèse. Autrement dit, donc on parle des animaux, des champignons, de quelques plantes, ainsi de quelques protozoaires et l'essentiel des prokaryotes qui sont aussi des hétérotrophes. Donc généralement, un hétérotrophe, c'est un être vivant qui est incapable de produire, ni de générer, ni de synthétiser sa matière organique elle-même, mais il fait recours à une matière organique exogène. Donc l'objectif de cette unité, c'est de répondre à ces deux objectifs. Donc le premier objectif, c'est de connaître les différentes réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. On va voir et connaître ça donc dans le premier chapitre. Deuxième objectif, c'est de connaître le devenir de l'énergie libérée après la dégradation de la matière organique et on va connaître ça dans le deuxième chapitre, ça veut dire le rôle du muscle strié dans la transformation de l'énergie chimique en énergie, entre parenthèses, mécanique. Donc, pour atteindre ces deux objectifs, on doit répondre à ces deux questions. La première question, quelles sont les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique? Et on va répondre à cette question donc au niveau du premier chapitre. Et la deuxième question, quel est le devenir de l'énergie libérée après la dégradation de la matière organique? Et aussi on va répondre à cette deuxième question dans le deuxième chapitre. Jusqu'ici, merci chers élèves de votre attention
Notre prochaine vidéo, Inch'Allah, ou bien notre prochaine vidéo, Inch'Allah, elle va concerner la mise en évidence de la respiration et de la fermentation. À tout à l'heure, ou bien aux vidéos prochaines, Inch'Allah, ou bien à la vidéo prochaine, Inch'Allah.